Actuellement, nous sommes dans les serres de Valenciennes, serre municipale bien sûr. Je m'appelle Aubry Philippe, responsable de production. Alors, on va commencer par la décoration événementielle, donc ça comprend les marchés de Noël et puis autres. On fait aussi de l'élagage, suivi d'un patrimoine arboré. On entretient les terrains de sport, les terrains multisports aussi. Il y a des aires de jeu pour les enfants, donc ça on les entretient aussi. Les écoles, les crèches, les squares et les parcs. Les missions d'insertion, donc travaux d'intérêt généraux. Production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces aussi. Ça se passe ici. Entretien des boulevards. La taille, la tonte, le désherbage, les plantations, l'arrosage, le fleurissement, la création des espaces verts. Animation pédagogique dans les écoles par une personne. Alors ici en annuel, on a à peu près 250 variétés différentes. C'est ce qui se situe derrière moi. Alors, dans les serres ici, on a des serres de 500 m², donc ici on a 3, ça fait 1500, plus une serre en verre de 500 m² aussi. Donc la serre de la plante, les serres en verre, ce sont des plantes vertes pour les manifestations, décorations et édifices publics lors des demandes. En annuel, on compte à peu près 57 000 plantes, en bisannuel 45 000, en potagère, on les fait par semis 3 500 et les chrysanthèmes à peu près 2 000. Alors, pendant la période hivernale, on n'a plus de plantes ici, donc on fait du stockage de plantes en attente de plantation. Donc c'est tout ce qui est vivace, arbustes, tout ça. Donc ils sont stockés ici à l'intérieur. Donc à l'extérieur, on va partir sur les espaces verts. Donc on a 185 exactement hectares d'espaces verts, donc 25 de massifs arbustifs. On peut trouver aussi sur Valenciennes 18 000 arbres. Il y a les cimetières, donc ça représente à peu près 10 hectares. Il y a aussi des aires de jeu, il y en a 42 en tout. Il y a 6 plateaux sportifs, donc 12 hectares de stade, donc ils sont compris dedans. Ici, dans les serres, on a 2000 m² de serres. Et on s'occupe aussi de 23 écoles, donc en animation pédagogique. Dans les écoles, dans les parcs, on met des nichoirs, donc c'est très intéressant pour les enfants aussi. On fait des traitements biostimulants, aussi bien dans les serres. À l'extérieur, c'est du phyto zéro, bien sûr. Récupération d'eau de pluie. Donc ici, on a une cuve de 100 m³ qui se situe en dessous de la route. Il y a du photovoltaïque. Le courant est revendu directement. Du paillage dans les massifs pour éviter l'évaporation et puis les mauvaises herbes. Zéro phyto, je vous l'avais dit. Désherbage manuel et mécanique. Donc, comme on fait plus de zéro phyto, on attaque le manuel et le mécanique. Verdissement des cimetières et écoles, lutter contre la chaleur, donc les îlots de chaleur, on plante pour éviter les grosses chaleurs, les prairies fleuries, l'éco-pâturage, l'arrosage provenant des bornes vertes et stations d'épuration. Donc ce n'est pas de l'eau potable qu'on utilise, c'est bien de l'eau non potable. Arrosage automatique pour limiter les arrosages et remplacement du matériel thermique par de l'électrique le plus souvent. Alors on intervient dans 23 écoles exactement, tous équipés d'un jardin pédagogique. Donc ce sont des carrés avec du terreau, de la terre, et ils viennent planter c'est les enfants qui font ça. Donc plantation potagère, il y a aussi des arbres fruitiers, des nichoirs et puis des hôtels à insectes. Donc la sensibilisation des enfants reste un vecteur très important pour l'avenir. Alors vous pouvez les rencontrer au quotidien dans toute la ville, parce qu'ils interviennent à peu près partout toute la journée, quoi. Donc ils sont très repérables, ils sont habillés en orange, vous ne pouvez pas les louper. Voilà.